C'est une information que je n'avais pas vu venir, donc je vous la mettrai ici. Donc XPeng qui va assembler des véhicules chez Magna Steyr. Donc Magna Steyr, on reviendra donc dessus, c'est AI Amical qui m'a donné l'information, donc merci à lui, je l'avais pas vu passer, donc il y a 3 jours, c'est hyper intéressant. Moi je connais bien Magna Steyr puisque il y avait Fisker, mais avant Fisker, en fait ils ont fait des Porsche Boxster, il y a eu des Cayman, mais après donc c'était un fabricant finalement, donc faut bien comprendre que ils ont qu'une usine normalement. C'est à la base des assembleurs, mais pour Fisker, ils avaient carrément fait donc une plateforme. Alors là, pareil, ça sera pas le cas d'utiliser leur plateforme, d'utiliser leur matériel. Ça sera uniquement en fait des kits, donc un simple assemblage. Ils ont l'habitude de faire ce type de société. Il existe peu de sociétés comme ça qui donc on leur apporte toutes les pièces, on va dire, et ils assemblent. Donc le gros avantage, c'est d'aller vraiment très vite, puisque ça évite, contrairement à BYD, SAIC ou d'autres, eh bien de trouver un site, de construire, de former les personnes, etc., etc. On a vu comment Tesla, ça prend énormément de temps. En plus, ça dépend dans quel pays tu vas, des conditions, des normes, éventuellement des pseudo-écologistes qui vont t'embêter, etc. Donc là, tu as une usine qui est très vieille, je ne sais pas combien de temps elle a. Mais pour historiquement, ils ont fait RCZ, ils ont fait les Boxster, les Cayman à une époque, ils ont fait aussi tout ce qui est Audi TT de mémoire, les MK1 et MK2, j'ai un doute sur la MK3. Ce qui est sûr, malheureusement, au-delà de Fisker et du Océan, ils ont tendance à faire des véhicules qui s'arrêtent, puisque actuellement, je crois qu'ils font le E-Pace, ils font donc Cupra et la Z4, ça fait longtemps qu'ils faisaient chez BM, je me demande s'ils faisaient pas la série 1. Bref, c'est des très gros professionnels qui savent faire de l'assemblage, RCZ avec son double bossage, etc. Clairement, et qui savent faire du haut de gamme. Voilà, ils faisaient Audi et surtout Porsche, BMW, donc ils ont un cahier des charges et une réactivité. Donc ça serait logiquement pour fin de l'année, début de l'année prochaine. Le but, c'est pas d'avoir le bonus puisque ça serait un kit. Donc comme l'e-moteur avec la T03, au final, le mix n'a pas suffi. Donc là, concrètement, on l'a vu par exemple chez Tesla, ils savent faire le mixte entre le minimum qui vient donc d'Europe et puis l'autre qui vient au niveau de Chine. Tesla Geek avait fait une très bonne vidéo là-dessus. C'est très complexe et on l'a vu que Stellantis, malheureusement, le groupe n'a pas réussi à obtenir le bonus. Donc là, encore une fois, le but, c'est pas du tout d'obtenir le bonus. Le but, c'est d'aller plus vite. Le but, c'est d'être en Europe. Le but, c'est d'avoir une entreprise qui sait faire et qui sait super bien assembler. Donc je pense que ça sera tout aussi bien qu'en Chine, voire logiquement donc mieux. Le nouveau modèle, donc en tout cas celui restylé, et d'échapper donc de base aux frais de douane, mais surtout aux nouvelles taxes, notamment donc sur les exportations chinoises, Tesla, il y avait aussi, je crois, Ford, etc., etc. Ça avait fait grand bruit, et on sait derrière qu'il y a beaucoup de sociétés, donc de constructeurs chinois, mais beaucoup de sociétés qui sont donc financées derrière le parti communiste chinois de la Chine. On sait très bien, on y reviendra d'ailleurs dans une vidéo, vous verrez. On n'a pas les tenants des aboutissants. Une société par exemple comme SAIC, je crois, qui paye des taxes de l'ordre, je sais plus, on avait dit 30 ou 40%, parce qu'ils n'ont communiqué absolument aucune information. Et quand tu communiques aucune information, surtout venant du parti communiste chinois, eh bien c'est qu'à mon sens, tu as beaucoup de choses à cacher. Donc tous les autres avaient communiqué, Tesla avait été a priori le plus sage, les autres aussi plutôt bien, BYD, etc. Donc là, ça va permettre en tout cas d'échapper à tout ça. Et la question qui tue, combien finalement XPeng va pouvoir vendre ses véhicules. Alors on ne sait pas s'il y aura que le G6, j'ai pas vu dans l'article, j'ai pas regardé un peu plus, vous me direz, je pourrais toujours épingler. Est-ce qu'il pourrait y avoir le G9? Est-ce qu'il va y avoir le P7 Plus? Est-ce qu'il pourrait y avoir la P7 tout simplement? Est-ce qu'il pourrait y avoir donc la M03? Alors c'est quoi tous ces codes? En fait, le G6 c'est un SUV qui fait 4,75 m, le G9 c'est un SUV pareil, donc typé vraiment Mercedes qui fait 4,89 m, et on a la P7 Plus qui fait pratiquement 5 mètres de mémoire, qui est à mon sens trop longue, mais une M03, la Mona Lisa, je crois, qui, je ne sais plus la taille, je ne vais pas dire de bêtises, un tout petit peu en dessous, je crois qu'une Model 3, en dessous de 4,70 m, 4,67 m ou 4,69 m, elle est vendue de mémoire en Europe, c'est aux États-Unis, en Chine, donc vraiment c'est tout de mémoire, c'est 13 000 €, c'est un prix au ras des pâquerettes, c'est pas 17 000 €, c'est 13 000 je crois, donc souvent les prix chinois ont double le prix, ce qui n'est pas réellement juste, puisqu'il paraît une modèle Y est à 37 000 €, on est à 45. Une ID4 actuellement est vendue à 20 000 €. Et un G6 est vendu de mémoire à 27 000, et là, 12% de moins, 24 000. Donc logiquement, le G6 en tout cas et le G7, mais les véhicules, donc XPeng, devraient baisser au niveau du prix.
parce que finalement coûtent moins cher à fabriquer. Donc si ce sont des kits, logiquement ces kits devraient coûter moins cher, ils payeront toujours la TVA et tous les frais et bien sûr Magna Stirn et tous les salaires, etc. Donc hongrois. Mais pour le reste, à combien on peut imaginer? Moi, je pense, c'est ce que je mettrai dans la miniature, ça sera en dessous de 40 000 dans ces cas-là. 39 990, plus de frais de douane, ça va être très compliqué s'ils ne taxent pas en fait des kits, ce type de kit, donc d'assemblage, où franchement, tout vient de Chine. Mais on peut se poser la question jusqu'où ils peuvent aller au niveau, comme je viens de te le dire, au niveau des modèles moins chers, et surtout donc des prix qui pourraient être beaucoup moins chers, puisque si on est à 24 000, on pourrait estimer, en enlevant toutes les taxes et les frais, etc., peut-être 35, 36, 37 000 euros donc pour un X-Pen G6, une P7 Plus qui devrait être moins chère, donc peut-être à 30-35 000, et une Mona Lisa, donc une M03, peut-être en dessous de 30 000 euros. Ça va faire mal, et je pense que la stratégie en tout cas d'X-Pen est clairement la meilleure, de s'associer avec un fabricant qui n'est pas un constructeur, mais vraiment un fabricant donc indépendant, Magna Stirn. Voilà, ils ont fait du Porsche, ils ont fait du Audi, donc BMW, ils ont travaillé aussi avec Peugeot, donc ils savent faire donc sur le haut de gamme, donc il n'y aura absolument aucun souci. Je vous souhaite une bonne journée, et puis on se retrouve franchement pour une autre vidéo passionnante sur X-Pen et quels prix vont pouvoir sortir sur ce nouveau véhicule. Ça va être en tout cas très très intéressant. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce, à vous abonner. Donc on file à la fin de l'année, j'espère en tout cas au niveau des 100 000 abonnés.